Bonjour au peuple congolais. Je vous fais ce message pour vous alerter sur une situation qui va arriver, qui va vous tomber dessus et dont je suis sûr fera mal aux Congolais et notamment aux travailleurs et aux fonctionnaires congolais. Chacun de vous sait qu'il paye l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Jusqu'à ce jour, cet impôt était payé donc par tous les travailleurs et par tous les fonctionnaires. Il y avait un certain nombre de méthodes qu'on appelle des méthodes d'atténuation qui faisaient en sorte que l'on ne paye, que le fonctionnaire et le travailleur ne payent pas trop cet impôt. Ainsi, par exemple, il existait un mécanisme qu'on appelle le foyer fiscal. Le foyer fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui permettait de prendre en compte non pas simplement le revenu de la personne qui travaillait, mais aussi le revenu de sa femme, par exemple, mais aussi les différentes charges des personnes qui étaient sous sa charge. C'est-à-dire, s'il y avait des gens qui habitaient sous son toit, ces gens étaient aussi pris en compte. Le foyer fiscal permettait la prise en compte des situations de la famille et non pas simplement de la personne qui travaille. Ce foyer fiscal permettait donc la mise en place d'un autre instrument qu'on appelle le quotient familial. Qu'est-ce que c'est le quotient familial? Le quotient familial, c'est le fait que le nombre de personnes composant un foyer vous donne des parts. Par exemple, vous êtes une femme, vous êtes marié, vous avez droit à 2 parts. Vous avez un enfant, vous avez droit à 2 parts et demie. Vous avez 2 enfants, vous avez droit à 3 parts. Ces parts sont importantes. Pourquoi? Parce que ces parts sont divisées par le revenu. C'est-à-dire, si vous gagnez 500 000, l'impôt ne sera pas imposé, l'IRPP ne sera pas dû sur les 500 000, mais l'IRPP sera dû sur le nombre de parts. C'est-à-dire, on va prendre vos 500 000, si vous avez 3 parts, vos 500 000 seront divisés par 3. C'est le montant qui sera trouvé qui constituera la base de votre imposition. Donc, ce sont ce qu'on appelle les charges familiales. Ces charges familiales permettaient, grâce au quotient familial, de payer moins d'impôts, ce qui est normal. Si vous gagnez 500 000 francs et que vous avez 3 enfants, ce n'est pas la même chose que votre collègue qui gagne la même chose et qui n'a pas d'enfants. Donc, le fait de prendre en compte les enfants, par exemple, dans le calcul de l'impôt, permettait de sous-estimer le montant dû par chaque contribuable. Or, avec la loi de finances pour 2026, ce qui va se passer, c'est qu'on supprime le quotient familial, on supprime le foyer fiscal. Désormais, le travailleur fonctionnaire qui gagne 300 000 francs, même s'il a 10 enfants, il paiera les 300 000 francs, on ne comptera plus ses enfants. Celui qui gagne aussi 300 000, même s'il n'a aucun enfant, paiera la même chose. C'est-à-dire que désormais, il n'y a plus de différence entre une famille nombreuse, en matière fiscale, entre une famille nombreuse et quelqu'un qui est tout seul. C'est grave parce que ceci va conduire à quoi? La conséquence, c'est que les impôts des salariés vont tripler. L'IRPP va tripler, va quadrupler. Pourquoi? Parce que la constitution de votre famille ne vous permettra plus de payer moins d'impôts. C'est un problème, ça porte atteinte à l'équité fiscale. Parce que dans la vraie vie, lorsque vous gagnez 500 000, si vous nourrissez 5 personnes, vous ne payez pas les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes charges que celui qui est tout seul et qui ne paye pour personne. Et donc, j'en appelle aux Congolais. Vous avez dans vos quartiers, dans vos familles, vous connaissez des gens qui sont des députés. Dites aux députés de s'opposer, de ne pas voter cette disposition. Cette disposition vient de la CEMAC. Elle vient, c'est vrai, de la CEMAC, mais au niveau de la CEMAC sur les questions fiscales, c'est l'État, disons que le vote est à l'unanimité. Ça veut dire que les autorités congolaises ont bien voté pour que cette disposition soit appliquée. Et donc, nous lançons cet appel à tous les travailleurs, à tous les fonctionnaires. Dites aux députés de refuser de voter cette disposition. Sinon, le seul principe qui permettait que l'impôt sur le revenu soit équitable ne sera plus appliqué. À ce moment-là, avec l'inflation, plus l'IRPP qui va augmenter, les travailleurs deviendront rapidement des travailleurs pauvres. Je suis mécontent.